Shalom Aleichem, nous sommes dans Menachot, Daf Lamed Bet, et nous sommes de 8 lignes vers la fin. D'accord? 8 lignes vers la fin. Donc la Gemara maintenant, elle va s'amener une preuve que les parachiotes dans la mezouza doivent se faire stumot. Alors l'imam Messayale, peut-être je vais amener une preuve, est-ce que les parachiotes peuvent être stumot? Alors la base de la preuve est basée sur un principe, que dans la Gdusha, on peut que monter, on ne peut pas descendre. Ça veut dire, par exemple, la pochette du talit, elle peut devenir une pochette pour les tefilines. Mais la pochette des tefilines ne peut pas devenir une pochette pour le talit. Donc, ça s'appelle descendre de niveau. La même chose. On a, dans le niveau de la Kedusha, on a la mezouza, encore plus haut les tefilines, et encore beaucoup plus haut le Sefer Torah. De même, les tefilines de la main, après la Kedusha plus grande, les tefilines de la tête. C'est pour ça que les lanières de la tefilin de la tête ne peuvent pas être mises dans les tefilines de la main. Mais les lanières de la tefilin de la main peuvent être utilisées pour les tefilines de la tête. On peut monter, mais on ne peut pas descendre. Donc, là, c'est marqué, Kayotse bo Sefer Torah Shebala, un Sefer Torah qui a vieilli, encore Vetfilin Shebalou, des films qui ont vieilli, et aussi même mezouza, on ne peut pas l'utiliser, le parchemin, pour en faire une mezouza. Pourquoi? Les fichen moridim, Ekdusha Chamora, Ekdusha Kala. On ne peut pas faire descendre une Ekdusha Chamora, une Ekdusha qui est Kala, qui est beaucoup plus facile, d'accord, plus calme. La Gemara demande, donc ça veut dire, Morid, Moridim, si on aurait été Moridim, aussi, mais on aurait pu faire des tefilin à un Sefer Torah, faire un maï. Et pourquoi? Dans le Sefer Torah, les parachutes du Shema Israël, ça veut dire, je prends dans la Torah, il y a marqué Shema Israël là-bas, hein, je peux couper les parachutes de Shema Israël là-bas. Et si je veux les couper là-bas, Acha Setumot, Ve'acha Petuchot, arrête, que si tu me dis que le Sefer Torah, dans la mezouza, il faut que ça soit patouach. Alors que dans le Sefer Torah, c'est Satoum. Comment tu peux passer d'un Sefer Torah, si on aurait pu permettre, comment tu aurais pu une avamina de pouvoir passer d'un Sefer Torah à des mezouza? Parce que un, c'est Tumot, et un Petuchot. Et la Vadaï, que tu veux démontrer d'ici que la mezouza, ça doit être Satoum. Et que là, uniquement, pourquoi je ne peux pas faire passer, c'est parce que la Gdusha du Sefer Torah, elle est plus grande que la Gdusha des Tfilin, des mezouza. Ah ben, si ça n'aurait pas été le cas, j'aurais pas pu faire passer. J'aurais pu faire passer. Ça veut dire donc que des Tfilin, des mezouza, pas écrit Satoum, ça veut dire que toutes les apparitions sont liées l'une après les autres. C'est rien qu'un espace de 9 entre la fin de Ve'afta et de Vayem Shamoa, en 9 petites lettres, mais dans la même ligne, ça devrait être caché. La Gemara, elle répond. Dilma Leashlim. Non, peut-être qu'on parle ici pas pour passer d'une paracha de Sefer Torah à une paracha de Mezouza. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Et là, Leashlim, ça veut dire que je vais compléter une phrase. Il y a une phrase qui est écrite dans le Mezouza qui est pas soul. Alors, je veux couper la fin de la phrase et rajouter cette partie-là qui se trouve dans du Sefer Torah, en partant du principe que le Sefer Torah a été écrit après la mezouza, parce qu'on apprendra que dans le mezouza, il faut que ce soit les filles à seder, comme ça doit être écrit suivant l'ordre. Dans le cas où le Sefer Torah a été écrit après la mezouza, donc je coupe ce qui est pas sur la mezouza et je prends une autre partie du Sefer Torah et je le colle à la partie du Kriyat Shema pour en faire une nouvelle mezouza. Et ça, a priori, je peux le faire, mais ça ne veut pas dire que Ptuchot est Stumot ici. Dans la Gemara, elle va poser une question sur le port de la Braïta. Maintenant, dans Veha, Moridim, Osim, ça veut dire que si tu me dis que Moridim, si tu aurais permis de faire passer dans Sefer Torah ou des Tfilin, de passer à des mezuzah, Osim, on aurait pu faire une mezuzah à partir des Tfilin, par exemple. Dans Tanya, pourtant, il y a marqué Alachal Moshe Messinaï, Tfilim à la claf, que le Tfilim, on l'écrit sur le claf, c'est la partie extérieure de la peau de la main. Quand on prend la peau, on la coupe en deux. La partie extérieure de la peau, sur la bas qu'on écrit les Tfilin. À la claf, ou mezuzah, à la dorsustus. Surtout, c'est l'endroit, l'intérieur de la peau qui est en contact du côté du bassin. Alors que tu vois que ce sont deux types de claf, deux types de parchemins différents. D'accord? Claf, ça on écrit Bemakom Abassa. Claf, on écrit dans l'endroit qui est en contact avec la peau, avec la chair. Mais Dorsustus, Bemakom Asea. Et Dorsustus, on écrit du côté où il y a les poils. Ça veut dire que c'est du côté de la chair, mais du côté où il y a les poils. Vers le côté des poils. C'est quand j'ai coupé, d'accord, le parchemin en deux. Alors, il y a une partie celle d'en haut va être réservée
à le claf et celle de l'intérieur va être réservée à la dorsosous, donc à la mezouza. D'accord? Alors, le Chaora, comment tu peux me dire que j'aurais une avamina de passer de tfilin à mezouza? Hein? Réponse, mitzvah, non. D'écrire la mezouza sur d'oursos tous, et d'écrire le tfilin sur le claf, c'est vrai que les mitzvah. Mais en vérité, la mezouza, si je l'écris aussi sur le claf, c'est aussi caché. La Gemara pose une autre question. Va à Tania. Et voici pendant une autre braïta, encore une kushia. Shina, si maintenant j'ai remplacé le claf, au lieu d'écrire sur le claf, j'ai écrit sur du sostos. Ou au lieu d'écrire sur sostos, donc la mezuzah, j'ai écrit sur du claf. Pasoul. C'est marqué pasoul. La Gemara elle te répond, comment tu peux. Tu vois, ta réponse à toi, elle ne marche pas. Hein. Réponse de la Gemara, betfilin. Non, on parle ici un cas très particulier de tfilin. Ça veut dire que même dans la mezuzah, s'ils échangeaient, écrit dans le claf, la mezuzah, elle est quand même kshera. Alors j'aurais dû écrire sur sostos. C'est là, ce qu'on nous parle ici, ça parle rien qu'au niveau des tfilin. Quand on a dit que Shina, c'est pas soul, hein, que pour les tfilin, c'est pas soul. La Gemara elle pose une question. Va, Tania, Shina ben basé ou ben basé pas soul. Que tu as changé là ou là, ça veut dire aussi bien la mezouza que les tfilin. Donc ça veut dire que même dans la mezouza, tu veux dire que c'est pas soul. D'accord? La Gemara répond, non, Aïde ve Aïde, les deux cas, hein, on parle ici que dans les tfilin. Mais ah, Aïde ve Aïde, ça veut dire que j'ai écrit dans les deux côtés. D'accord? Aussi bien dans le dos que dans le claf. Ah, là-bas, c'est pas soul, ça parle dans les deux côtés. Ça veut dire que ce qui est pas soul pour les tefilines, bien entendu. Aïde vaïde bitfilin. Mais ha de katvinu, sur le claf, bemakom à dans l'endroit du séar, et pas dans l'endroit de la chair. Mais on, dans l'autre cas en question, d'accord, on parle de katvinu qu'on l'a écrit, Kaviachol, sur le côté du doxospos. Sur le côté du doxospos qu'on a écrit. D'accord? Bemakom abassa. Et que j'ai écrit les films sur tous, mais du côté de la chair, et pas du côté des poils. Et donc ça veut dire zé, bazé, aïdé, vaïdé, ça parle des films, ça ne parle pas de la mezouza en question. La Gemara va proposer une autre réponse, iba et tema. Si tu veux aussi, je peux te dire, shina basé ou basé, tanaï. Quand on dit shina ou basé, basé, c'est pas soul, on va dire shina machloket tanaï. Sur ça, comment ça? Hein? Des Tanya, comme c'est marqué, shina zé ou basé, si il a été méchané dans l'un comme dans l'autre, pas soul. Rabbi Acha, marché, Rabbi Acha, il permet, Mishum Rabbi. Ha'a, ברבי אחאי, ברבי חנינא. ואמרילנו נקידים משמי de Rabbi Yaakov, ברבי חנינא. Donc on voit un premier mandamar qui dit pas soul, alors qu'on a un Ravacha qui dit kasher. Donc quand on a dit, tu m'as dit zé pas soul, alors ça se peut aller d'après Tanakama. Mais si je vais d'après Ravacha, c'est kasher. C'est pour ça que les deux braïtos, je peux les expliquer de cette manière-là. Ah, maintenant, la Gemara demande, Veha osim, Veha moridim, mais si on aurait pu être mori de Gdusha Hamura, Gdusha Kala, osim, on aurait pu faire. Veha baye sirtout. Arrêt, pour les mezuzah, il faut des sirtout. Ça veut dire quoi, sirtout? Faire des barres avant d'écrire et mettre des barres pour que l'écriture elle se fasse droite. D'accord, comme il faut. Et les tefilines, on n'a pas besoin de sirtout. Veha baye sirtout. Et pourtant, on a besoin de sirtout. Pour la mezouza qu'il n'y a pas dans les tefilines. Amarav minyumi, bachalki, amaravacha, bargouria, amarav, kol mezouza, shela mesortatet, psula. Toute mezouza qui n'a pas été mesortatet, qu'on n'a pas fait des lignes, pas avec de l'encre, hein, avec un genre de fer qui fait un qui grave un peu sur la mezouza. À ce moment-là, c'est pasoul. C'est-à-dire, s'il n'a pas fait ça, c'est pas soul. Et ça, c'est Halakha le Moshe Messinaï. Merav Minyamin Bar Chilkiya, d'idée lui-même Amar, Sirtut, Shel Mezouza, Halakha le Moshe Messinaï. C'est une obligation de la Torah. La Gemara elle dit, tu as posé une bonne question, mais ce n'est pas une question pourquoi, parce qu'en vérité, c'est Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm, c'est Tania. Rabbi Yirmiya Omer Mishum Rabbeinu, Tfilin ou Mezuzot, Dirtavot, Shelo Minaktav. Tfilin ou Mezuzot, je peux les écrire sans me baser sur un autre livre. C'est-à-dire que je peux de tête écrire les tfilim et les mezuzot. ואין צריכים צרטוט, et ils n'ont pas besoin de cirtout. Donc tu vois que c'est une marloquette sur le sujet. Est-ce que la mezuzah a besoin de cirtout ou elle n'a pas besoin de cirtout? La Gemara, elle met une conclusion basof, ve'ilcheta,
Tfilin lo bae sirtout. Tfilin, on n'a pas besoin de sirtout. Mais mezouza bae sirtout. Ve'aide ve'aide. La mezouza, il faut que ce sirtout là, comme je dis, ces lignes-là, pour écrire droit. Ve'aide ve'aide, aussi bien dans les tfilin que dans les mezouza. Nichtovot, shalom inakta, je peux les écrire du par cœur. J'ai pas besoin d'avoir un texte pour l'écrire. Maïtama, migras guérissin, pourquoi? Parce que les gens ont l'habitude de connaître ça par cœur. Écrire Shema, Ve'ayim Shamoa, donc ça pose pas de problème de pouvoir écrire, écrire une mezouza du par cœur. Par contre, un Sefer Torah, je suis obligé de l'écrire d'un texte qui est déjà écrit auparavant. Jusqu'à là, première partie. Maintenant, la Gemara elle vient sur est-ce qu'on a le droit de s'asseoir sur un lit avec un Sefer Torah posé à côté, hein? Amar Sefer Torah, un livre, quelque chose de kadosh. Amar Rabbi Chalbo. Ana Chazetia le Rabuna Majevi Rabuna Dave Yativ. Un poya qui était assis sur un lit, des Sefer Torah, allez, et que le Sefer Torah était dessus, ve kaf levadar a, et il a pris un genre de cad, d'accord, un genre de pot, et il a posé par terre, ve anach ale, et il a posé un Sefer Torah. Et il a posé sur le cadre un Sefer Torah. Ça veut dire que sur le même banc, tu ne peux pas mettre un Sefer Torah et toi. Il faut qu'il ait un banc à part, il faut qu'il ait une place à part. Ve'adar yativ, et après, il s'est permis de s'asseoir sur le lit. Il ne peut pas s'asseoir sur le lit tant qu'il y avait le Sefer Torah. Il fallait enlever le Sefer Torah, il l'a posé par terre, et après, il a pu s'asseoir sur le lit. Et la Gemara demande, Kassavar, Chassur l'Ishev al Gavemita, c'est le Sefer Torah Monach alia. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'asseoir sur un lit où le Sefer Torah est posé dessus. D'accord? Comme ça, il le sait. Au pliga de Rabba bar Chana. Et le Choraï, il est cholek sur la parole de Rabba bar Chana. D'Amar Rabba bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Moutar Yishev al Gebemita. On a le droit de s'asseoir sur un lit, chez Sefer Torah, Monach alea. Ve'im, l'Arshach, si un il te dit Adam, Beoznecha Lomar, de te dire Maaseh, une poteau réfuté là-dessus, par un Maaseh Shaya, une histoire qui s'est passée, d'accord, avec quelqu'un. Donc, si maintenant, si quelqu'un va venir vouloir te réfuter ce que tu as dit, avec une histoire, Maaseh Berabi Eliezer, Sheria Yoshev Alamita, qui était assis sur un lit, Veniskar, c'est Sefer Torah Munach Ala. Il s'est rappelé qu'un Sefer Torah était posé sur le lit. Nishmat, il est sorti du lit, Yashem al Gabe Kaka, il s'est assis par terre. Et il avait tellement de la peine qu'il s'est assis sur le même lit, Domé Kemish et Kishon Nachash. On a eu l'impression comme si, Kaviachol, le serpent, il a mordu, tellement il était triste comment il a pu s'asseoir sur un lit où il y avait un Sefer Torah posé dessus. Atam Sefer Torah al Gabe Karkava. Non, là-bas c'est différent, c'est que le Sefer Torah était posé par terre. C'est pour ça qu'il a eu du tsar. C'est pas qu'il était posé sur le lit. Il a eu du tsar parce que le Sefer Torah était posé par terre. On ne pose pas un Sefer Torah par terre, bien entendu. La Gemara elle revient sur le fait d'écrire la mezouza là maintenant. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Katva ki geret. Si j'écris une megillah, une mezouza sans faire de sirtout, comme une lettre, d'accord? Ou que il n'a pas fait attention à l'écriture, il manque des lettres ou tout ça, c'est pas soul. S'il manque une lettre dans la mezouza ou une lettre n'est pas écrite comme il faut dans la mezouza est psoula. Maïtama. Quelle est la raison que si je l'écris comme une lettre normale, c'est pas soul? Ça veut dire sans faire de sirtout. Ah tiens, à cause du Gzerashava. Il y a marqué Ktiva mi Sefer. Il y a marqué dans la mezouza, Vektabtem al mezuzot betecha. Et dans le get, il y a marqué Vekatav al Sefer Kritut. Et comme Moshe qui a marqué Zot, Ktov Zot, les Ikaron va Sefer. Et comme le Sefer, il doit avoir du sirtout, alors de même la mezouza, elle doit avoir du sirtout. Et être medayek dans sa ktiva. Comme un Sefer Torah qui n'est pas écrit comme il faut, il n'est pas soul. Alors une mezouza qui n'est pas écrit comme il faut, il manque une lettre, elle est psoula aussi. La Gemara elle continue, d'autres la route sur la mezouza. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Tela'a bemakel. Si la mezouza, je ne l'ai pas accroché sur le linteau de la maison, mais sur un bâton que je l'ai posé sur le côté de la porte. Psoula, c'est pas soul. Maïtama, c'est marqué Besharecha Bainan. On a besoin que ce soit dafka dans ton char. Dans le char, ça veut dire dans le linteau de la porte, et pas sur un bâton. Tanya Namiach. Il y a aussi une braïta qui dit comme ça. Tela bemakel. Si tu as mezouza, tu l'as fait pendre sur un bâton. D'accord? Oshenicha, tu l'as posé derrière la porte de telle sorte que quand tu ouvres la porte, la mezouza, elle bouge de cette manière-là. Sakana, c'est quoi sakana? C'est pas matzil des shindaletim. Parce que la mezouza nous protège de toutes les influences extérieures. Ça veut dire que tu n'es pas mécanisme la mezouza en d'autres termes, mais donc c'est pas matzil non plus. Ben ba mitzvah, tu n'es pas issu de la mitzvah. Et maintenant, comme les gens de la maison de Bet Munbaz Amelech, qui voyageaient beaucoup, ayu aussi me pundakotehen. Quand ils allaient dans les hôtels,
de mezouza posées sur une poutre. Zecher la mezouza, faut pas oublier la mezouza, parce que comme les pundakim, ce sont des choses qu'on ne reste pas, c'est pas fait pour habiter à l'intérieur, c'est rien que pour passage, moins de 30 jours. Qui veut dire comme ça, une maison en dehors de Chutz Laaretz, on a 30 jours pour mettre une mezouza. Une mezouza en Eretz Israël, le Chashivut Eretz Israël, on a 24 heures pour mettre la mezouza. On ne peut pas dormir sans avoir mettre une mezouza. Mais dans les hôtels, qui sont des hôtels de passage, c'est pas quelque chose de censé habiter longtemps. Alors, on a 30 jours pour mettre une mezouza. Maintenant, faut pas, comme il voyageait beaucoup, tous les ans de Mounbaz à Meler, c'est pour cela pour pas oublier la mitzvah de la mezouza, alors il mettait la mezouza sur des bâtons. Mais en vérité, la mitzvah n'y est pas. Il y a un nouveau din là maintenant quand ça veut dire. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Mitzvah le'anicha betoch halalo shel petach. Velo bachut. Ça veut dire quand je mets la mezouza et sur le linteau, il y a deux pas dans le linteau. Il y a le côté qui est vers la rue et il y a le côté qui est vers la maison. Eh bien, il nous apprend que normalement, Amar Rabbi Yehuda, la mezouza, il faut le mettre plutôt dans le côté de la maison, pas dans le côté de la rue. Pas dans le linteau, pas dans la moitié qui est en côté de la rue, dans la moitié qui est en direction de la maison. Pourquoi? Parce que, avec Maradi Pshita, il y a marqué Besharecha, quel est ton chidouche? Amara Hamana, pourquoi Salkada Tachamina, j'aurais pu croire. Oh, il va Amaraba, puisque Rabba il a mis le mitzvah la nifa, c'est une mitzvah de mettre la mezouza. Petar Samour, les Rishot Arabim, à l'entrée près de Rishot Arabim. Et donc, j'aurais pu croire dans un cas pareil, Kama, Chakma, les plus c'est proche de Rishot Arabim, mieux c'est Kacher. Kama Shmalan que non. Je dois le mettre sur le linteau qui donne dans Rishot Arabim, c'est vrai. Mais dans le linteau lui-même, je le rapproche plus de la porte que de l'extérieur. D'accord? Donc, il est plus de la moitié vers l'intérieur que de la moitié vers l'extérieur dans le linteau de la mezouza, de la porte pour mettre la mezouza en question. Et on est arrivé ici, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Vodou Hashem Kitov, pour tous les miracles que tu fais, que tu continues à nous faire. Amen. Ouais, ça m'a gardé le chemin, c'est bien.